Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je vous dis merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup pour votre soutien. Et n'oubliez pas, nous sommes tous responsables. Je ne vais pas revenir dessus, mais je tenais justement à vous dire merci, merci beaucoup et cultivez votre sens du discernement. Nous sommes tous responsables. Ne l'oubliez pas. Nous allons continuer aujourd'hui avec euh, on va voir ce que les cartes veulent bien nous dire. Vous avez deux possibilités entre ce dé et ce pion de jeu du jeu d'échecs. Vous faites un choix et puis on va voir ce que les cartes veulent bien nous dire. Bon, nous allons commencer par le pion du jeu d'échecs. J'espère que vous allez tous bien. Les gens parlent ici de profession pour vous qui avez choisi le dé. Oh. Il y a les cartes qui sont tombées là. Ah, c'est possible qu'il y ait une rencontre très enrichissante cet été, quelque chose un coup de foudre. Hein. Soit ça ne va pas durer, ça va être aussi éphémère, aussi rapide que cela est arrivé et ça va traîner et ça va juste après, ça va entraîner une rupture avec cette personne ou une rupture avec la personne avec laquelle vous êtes actuellement, si vous êtes déjà en couple aussi. Donc ça vous parle de ça. Décidément, les cartes ont envie de parler pour vous. Hein. Aussi, on a besoin, il y a une notion d'argent, soit vous êtes en pleine recherche d'emploi, ou vous faites quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien-être, de plaisir, mais il y a beaucoup de jalousie aussi, hein, de des personnes qui vous entourent. Bien. Ok. Bon, déjà ici pour vous, vous êtes en train de mettre en place un projet depuis votre maison, un projet dans votre structure familiale, quelque chose qui vous plaît certainement, mais qui vous isole un peu et vous avez besoin aussi certainement d'argent pour pouvoir mettre en place ce projet-là. Mais on veut vous dire que pour ça, pour mettre en place ce projet, vous allez devoir aussi accepter de vous séparer de beaucoup de personnes hein, pour que les choses puissent marcher comme vous voulez. Bien. Donc ici, concernant ce projet, parce que c'est un projet, soit vous avez commencé déjà depuis cet hiver, hein, vous avez déjà organisé, vous avez mis en place, vous avez mis sur écrit ou tout simplement planifié depuis cet hiver, l'hiver dernier, à mettre ce projet en place. Mais ce projet, c'est quelque chose de nouveau pour vous, c'est quelque chose d'étrange à vous et vous avez justement besoin d'aide. Vous avez, pour que ce projet puisse prospérer, vous avez besoin que les gens viennent à vous. Donc, soit c'est un projet que vous êtes dans la communication, mais que vous faites des choses, soit vous les faites un peu en cachette, mais à ce moment, on dirait que ce projet, il ne marche pas très bien parce que vous avez besoin d'aide pour que ça marche ici. Vous avez besoin de l'aide et des gens extérieurs. Mais on vous demande quand même de faire tout de même attention à vos finances. Hein. Donc, essayez de mettre un peu d'argent de côté, ne dépensez pas. Si vous n'avez pas besoin de quelque chose, ne dépensez pas, mais on veut que vous sachiez que ça va évoluer. Il y aura une certaine... Certainement, ça prend du temps, certes, c'est un peu lent, c'est un peu triste, vous ne comprenez pas, il y a des blocages un peu ici, mais on vous dit qu'il y aura une solution qui va arriver à vous. Vous allez passer vers quelque chose d'une certaine transformation et vous allez trouver un équilibre à tout ça. Hein. On vous dit c'est une certitude, vous allez trouver un équilibre et vous allez avoir justement les capacités et les armes, mais il y a des personnes de l'extérieur qui viendront vous apporter de l'aide pour pouvoir mettre en place ce projet ou pour que ce projet puisse prospérer et vous allez réorganiser la façon de faire les choses ici. Donc, c'est ce que l'on veut vous dire ici. Et ici aussi, concernant, vous allez devoir, il y a des personnes qui sont en train de faire les démarches administratives ici pour pouvoir déménager et ça fait depuis cet hiver que vous avez mis en place ce projet-là. Vous avez mis en place ce projet-là, vous en avez parlé ici, soit des autorités compétentes, soit à l'administration parce que vous avez envie de sortir d'une situation qui ne vous convient plus, parce que vous avez envie de sortir d'un foyer qui ne va plus, que les choses ne vont plus. Il y a des discussions, mais vous êtes encore un peu, vous entendez encore littéralement bien soit pour les enfants ou alors vous n'avez pas juste envie de vous prendre la tête, mais il y a des personnes qui ont envie de changer, de transformer parce que dans votre vie de couple, ce que vous vivez actuellement, ça ne vous convient plus du tout. Il y a de la tristesse, vous êtes en couple, mais vous êtes littéralement seul ici. Vous avez juste envie d'aller vers autre chose, être heureux, trouver des personnes avec lesquelles dialoguer parce qu'il y a aussi, il y a peu de dialogue ou alors ça devient
monotone ici. Vous avez envie de vous enrichir un peu vers autre chose, de découvrir autre chose, de découvrir autre personne, de réapprendre un peu à aimer la vie, de vivre en communauté, d'aller vers des choses qui ne vous ressemblent pas ou de tout simplement de redécouvrir la vie, de donner un plaisir, une seconde chance à votre vie, même si vous ne savez pas où tout ça va vous mener, même si vous avez un peu peur ici, mais vous savez que pour pouvoir avancer dans la vie, il va falloir accepter de trancher, il va falloir accepter de laisser certaines choses derrière soi. Ce n'est pas une fatalité en soi, hein, c'est juste une façon de tourner une page, de passer à autre chose ici. Donc, vous dites oui, les choses vont aller bien, mais il faudra un peu attendre. Ça va apporter un peu de difficulté au début parce que soit ici, vous n'avez pas l'habitude d'être un peu tout seul, soit vous allez vous retrouver dans un autre contexte que ce que vous avez connu jusqu'ici. Donc, il y a un déménagement en vue, il y a un déménagement en cours ici pour vous et vous allez un peu, ça va apporter un peu de désagrément, mais c'est juste pour un temps parce que vous, soit votre lieu de vie, soit vous allez vous déménager pour aller vivre à l'étranger. Il y a des personnes ici qui vont aussi pouvoir enfin recevoir cet argent que vous espériez tant ici, venant soit d'un héritage familial, hein, soit ailleurs, soit vous allez pouvoir enfin mettre en vente cette maison de vacances ici, hein, mais ça va vous apporter un peu de tristesse. Pourquoi? Parce qu'il a fallu, soit c'est lors d'un divorce, vous avez fait un divorce ici, et il va falloir vendre les biens communs pour que chacun puisse avoir sa part, hein, pour que chacun puisse avoir sa part et aller réorganiser sa vie ailleurs et recommencer une nouvelle histoire. Mais il y a une autre personne à qui ça cause beaucoup plus de chagrin qu'à l'autre. Donc il y a quelqu'un qui est plus prêt, ça vous cause beaucoup plus de chagrin à tous les deux, mais il y a quelqu'un qui est prêt à passer à autre chose très rapidement. Il y a une autre personne qui a du mal à tourner la page, même si dans cette relation, elle n'était plus du tout heureuse, hein. Donc on a vraiment ça ici. Et si on vous dit aussi, même s'il y a une histoire de procès, même si ça vous apporte beaucoup de difficultés, même si vous êtes triste ici, et un procès, soit un procès par rapport à un travail que vous avez entamé depuis cet hiver ici, soit un accident de travail, soit un accident de travail, professionnel, ou alors un abus ici dans votre travail, où les personnes ici, soit il y a eu des attaques ici qui vous ont conduit jusqu'au burn-out, hein. On vous dit, vous allez trouver le procès va enfin avoir lieu ici. Vous allez avoir gain de cause ici. C'est possible qu'on vous donne un dédommagement ici pour que vous puissiez vous remettre de tout ce qui s'est passé. Mais il y a des personnes ici qui ont été beaucoup plus affectées que ce que les autres pensent. Les gens pensent ici que peut-être vous faites semblant, mais vraiment, il va falloir recommencer et réapprendre ici à aimer la vie et même apprendre à sortir parce qu'on a des personnes ici qui se sont littéralement, après cet épisode-là, qui se sont littéralement cachées, qui ne se montrent plus au monde et qui ont peur et même au petit bruit, ils sursautent parce qu'ils ils se sont dit, ce qu'ils ont vécu, ça les a affectés dans leur être au point où ils se disent que la vie est cruelle, que si je sors là, peut-être je vais encore me faire attaquer, peut-être je vais me faire attaquer par des personnes, même des personnes inconnues, dont on a des personnes ici qui ont littéralement peur maintenant de la vie en elle-même en gros. Donc ici, vous allez parler de parler certainement, vous allez vouloir aider ces personnes à sortir de cette situation-là, même si c'est un peu compliqué, hein. Mais on vous dit ici aussi, et après, il va falloir accepter de passer à autre chose parce qu'ici, on a des personnes qui vont devoir partir, hein, qui vont devoir accepter que oui, il n'y a plus rien à en tirer, même s'il y a beaucoup de difficultés. Ça peut être au niveau familial, ça peut être même au niveau amoureux, hein, il va falloir partir. Et aussi, on vous dit ici, il faut laisser. Il y a un enfant qui veut quitter le nid et que ça ne vous arrange pas, que vous avez peur qu'il ne pourra pas se débrouiller tout seul. Mais on vous dit, il faudra bien à un moment donné couper le cordon, hein, passer à autre chose ici. Il y a des personnes ici, si vous avez été malade ici, ou si vous avez été dans une situation vraiment désagréable, vous vous êtes senti comme en prison, les choses vont pouvoir s'arranger ici à votre avantage. Soit vous avez eu un garde à vous, ici, un garde à vue, ou alors vous avez été en prison injustement, les choses vont s'arranger ici à votre avantage. Donc on va en parler ici, soit avec soit votre avocat va vous dire votre souci a été levé, ou alors finalement vous n'allez pas pouvoir aller en prison, mais vous allez pouvoir faire des travaux d'intérêt général. Dans les choses ici vont littéralement s'arranger pour vous, hein. Mais on vous dit quand même, faites très attention. Il y a des personnes ici justement qui vont sortir de prison, qui sont en prison depuis quelque temps et que enfin les choses, vous avez mis les choses en place pour que la personne puisse sortir de prison avec les procès qui ont pris d'argent. Il y a des personnes qui ont dû aller taper dans les économies familiales ici pour pouvoir payer l'avocat pour faire sortir cette personne du tribunal. Mais cette personne ici va encore recommencer à faire ces mêmes bêtises. Mais on te dit, fais très attention parce que cette fois-ci, elle ne sera plus là pour t'attendre à ta sortie de prison ou elle ne sera plus là pour te soutenir. Comme je dis toujours, les messages, vous qui écoutez les messages, c'est possible que le message s'adresse à vous pour que s'adresse à vous, ou alors le message s'adresse à votre enfant, ou alors pour que vous écoutez le message et que vous le transmettez à quelqu'un d'autre. Donc ne l'oubliez pas. Ça, c'était pour vous qui avez choisi le groupe
Numéro un. Oui, ça peut arriver que je parle très vite. C'est parce que les messages sont très nombreux et comme je ne peux pas tous les dire, c'est trop vite. Et c'est rapide, c'est pour ça que ça peut aller comme ça. Hein. Que vous avez l'impression que je ne reprends pas mon souffle, c'est parce qu'il y a trop de messages. Du coup, je fais avec ce que je peux. Maintenant, nous allons partir sur les gens qui ont choisi le D. Le numéro 2. Les gens qui ont choisi le D. Le D. Abus de confiance, perte d'amitié, perte d'amis, malhonnêteté, méchanceté, quelqu'un à qui vous avez fait confiance, ou alors vous comptez faire confiance aveuglément à quelqu'un ici, on te dit fais attention, relis bien, fais attention, ça risque de te bloquer au lieu de te faire avancer. Il y a des choses pas claires dans le contrat, ou ce que cette personne te propose, fais attention. Bien. Ok. Une carte qui s'est retenue. Rupture de contrat. Fais attention. Il y a encore ça. On te dit fais attention. Fais attention à ce que tu vas signer. Fais attention à qui tu vas dire des choses. Parce que tout le monde n'est pas content de ton bonheur. Hein? Et saisis cette occasion qui va se présenter à toi pour pouvoir passer à autre chose. Elle ne se présentera pas deux fois. Même si tu ne sais pas où tout ça va te mener, mais quand même, on te dit tout de même, fais attention, ne te lance pas non plus à corps perdu. Tu sauras que c'est une chance qui se présente à toi. Si tu as des doutes, ne le signe pas. Mais tu sauras que c'est bon pour toi. Tu le sauras. C'est quelque chose que tu convoites depuis ce printemps. Hein. C'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Et c'est quelque chose que tu as commencé à faire ici, que ça a pris du temps. Ça fait depuis quelque temps que tu convoites soit ce poste-là ou que tu convoites soit ce poste, soit pour passer à autre chose ici, soit pour aller vers autre chose de nouveau aussi, ou un nouvel engagement, un nouvel déménagement. Mais il y a des choses ici qu'il va falloir, on te dit clairement, il va falloir sortir d'une situation pour pouvoir entrer dans une autre. Tu ne peux pas rester là en espérant avoir les deux à la fois. On te dit clairement, ça ne va pas aller. Si tu veux entamer une nouvelle histoire, il va falloir fermer d'abord une autre page. Ça ne va pas être évident. Il faudra aussi prendre un temps de recul pour pouvoir te recentrer sur toi, pour pouvoir trouver ce que tu veux. Donc, ne sors pas dans une relation pour entrer directement dans une autre sans savoir ce qui est bon pour toi ou pas. Doucement. C'est trop. Bien. Merci. Bon, on te dit ça ici. Donc, il y a une occasion qui va se présenter à toi. Mais pour que l'occasion va se présenter à toi, il va falloir que tu mettes les mots sur ce que tu ressens. Il va falloir que tu acceptes un peu de te mouiller. Mais tu vas savoir, tu es guidé. Même si tu as du mal à faire les choix ici, même si tu ne sais pas où tout ça va te mener, on te dit, les choses vont se voir. Tu auras comme sur ton chemin des petits étincelles qui vont se mettre en place comme ça, un mouvement. Donc, il y aura l'abondance dans ce que tu auras envie de faire. C'est possible que ce soit une nouvelle relation, c'est possible que ce soit un engagement professionnel et c'est possible aussi que ce soit un engagement amoureux. Donc, il y a aussi, c'est possible que quelqu'un ici vienne de nulle part et te dit, j'ai envie d'être avec toi. Est-ce que tu acceptes de t'engager avec moi? Je te donne la possibilité de choisir. Tu viens avec moi ou tu restes ailleurs. Donc, c'est possible même que ce soit votre ex. C'est possible que ce soit quelqu'un que vous avez connu depuis, qui n'est même pas votre ex, que c'est juste quelqu'un qui a dit, toi, j'ai envie d'être avec toi comme ça de façon maladroite ici, et qui te dit, moi, je t'ai vu, toi et toi et toi seul, je ne vois personne d'autre ici, et j'ai envie d'être avec toi, il y a quelqu'un ici qui a littéralement envie de venir comme te sauver, hein, qui se dit, elle a besoin d'aide. Pourquoi il te dit pourquoi il pense que tu as besoin d'aide, je ne sais pas. Mais lui pense qu'il peut t'aider à trouver la solution. Il y a un changement possible. Oui, il y a un changement. Mais on te dit d'abord clairement, tu dois sortir de cette situation-là. Oui, il y a cet homme. Hein. Cet homme qui vient pour dire qu'il vient te sauver. Je ne sais pas de quoi il vient te sauver. Bon, apparemment, il sait mieux que moi ce qui se passe dans ta vie. Donc, soit c'est toi, ça peut être toi la consultante ou toi le consultant. Hein. Donc, on a quelqu'un ici qui te dit, qui a pris un temps d'arrêt, qui a pris un temps de pause ici, de pause pour t'observer, pour regarder ce qui se passe dans ta vie, qui regarde de loin et qui va venir ici pour te proposer comme une sorte de marché et te dit, j'ai envie d'être avec toi, je suis désolée pour ce qui s'est passé, j'aurais dû le dire avant, j'aurais dû me lancer avant, mais
mais maintenant, c'est toi que je choisis, j'ai envie d'être avec toi. Si je ne suis pas venue vers toi, c'est parce que j'avais mes soucis, j'avais une phase de transition à faire, j'avais des changements à mettre en place dans ma vie. J'ai pris du temps de recul, c'est vrai que j'étais laissée, je t'ai pas donné de nouvelles. C'est pas bien, j'aurais dû faire autrement parce qu'ici on a le bleu, hein, le bleu qui est la chance, l'opportunité dans tout. Et même avec le changement, il y a la positivité, des choses qui peuvent évoluer. Et ici on a aussi possibilité, si ça fait un bon bout de temps que vous êtes en recherche de travail, que même là, vous vous dites, personne ne me prendra dans cette société, on vous dit, on va accepter votre CV ici, on va vous appeler, on va vous proposer un travail, mais le travail on va vous proposer, vous allez devoir commencer en bas de l'échelle. Ça va vous causer beaucoup de désagréments. Vous n'allez pas admettre ça. Vous allez même hésiter à accepter cet emploi. Mais on vous dit, si tu as besoin de cet argent, tu dois accepter, même si ça t'isole un temps, même si c'est un travail dans lequel tu ne te voyais pas faire ou qui ne te convient pas du tout. Si tu es en capacité ou tu as la possibilité de faire ce travail, vas-y, lance-toi. C'est juste une façon pour passer à autre chose. C'est juste une chance que la vie te donne pour pouvoir passer à autre chose. Même si c'est un travail saisonnier, c'est possible que ce soit un travail saisonnier, mais à la clé, il y a les finances, il y a l'argent. Et ici, apparemment, tu en as besoin en ce qui concerne cet argent-là. Mais on veut que te faire comprendre que les choses vont aller bien. Ici, les choses vont aller littéralement bien. Même si tu vas passer ici, il y a des personnes qui vont avoir des ruptures de contrat pour pouvoir trouver un autre contrat juste derrière. Donc, si tu étais ici en CDD, on te dit, le contrat, juste après ce contrat-là, il y aura un renouvellement de contrat ailleurs, mais pas dans la même société, mais c'est possible que ça se passe tout de suite ou c'est possible qu'il faut attendre un moment ou qu'il faudrait un peu te réadapter ou alors on va peut-être te prendre dans la société là, mais on va te proposer ici, ok, on veut te prendre dans la société, mais tu vas devoir accepter de te mettre on va devoir te former ou alors tu vas faire un temps de stage ici, mais on te dit le temps de stage aussi, il va être payant, hein. Donc n'hésite pas à aller demander de te donner quelque chose, hein, si tu veux bien le demander, hein. Donc ici on te dit, non, il y a les choses qui vont très bien se passer, il y a des choses qui vont très bien se passer ici. Mais on te dit aussi, il y a une période de transformation ici qui va arriver dans ta vie. Après un moment, un temps que les choses ont stagné, on te dit, ça va, les choses vont littéralement très bien se passer pour toi ici. Mais fais attention tout de même. Ne va pas trop vite te lancer dans les histoires, dans les situations que tu ne sais pas où tout ça va te mener. Donc, on te dit, prends le temps de regarder, prends le temps de passer par les phases qu'il faut, prends le temps de réorganiser ta vie et de mettre en place des petites structures comme ça. Et même on te dit ici, quelquefois, il vaudrait mieux garder certaines choses secrètes. Ne va pas commencer à le dire à n'importe qui, à tout le monde. C'est pas possible. C'est possible que des personnes à qui tu vas le dire te freinent ou te mettent des idées pas bonnes dans la tête ou tout simplement, à force de vouloir faire des choses et de toujours en parler aux autres, ça freine, hein, ça peut te freiner. Pas, soit ils le font consciemment ou alors ils le font inconsciemment, mais il y a tout de même une mise en garde ici. Fais attention avec qui tu discutes de ton avenir, fais attention avec qui tu dis les choses. Tu n'es pas obligé de tout dire, tu peux garder certaines choses pour toi, tu peux essayer de voir, de mettre en place d'abord ce que tu fais et après si quelqu'un t'y trouve et puis te dit, ah ben tiens donc, moi je te voyais plus, mais tu travailles là, ben tu lui dis oui. Donc, on te dit ici, hein, il y a des amitiés, certes, il y a des personnes qui vont te donner, il y a des personnes qui vont te donner ta chance pour pouvoir passer à autre chose, hein. Mais il faudra aussi accepter que tout le monde, il ne faut pas tout dire à tout le monde. Il faudra accepter qu'il faudrait passer à autre chose. Il faudra accepter que tu devrais laisser tomber certaines personnes parce que ces personnes-là ne t'apportent plus rien de bon. Donc, tu n'as pas besoin de faire des choses de façon brutale. Tu n'as pas besoin de les laisser tomber. Tu peux juste dire, ok, ben, du jour au lendemain, tu coupes les ponts, tu n'appelles plus. C'est pas parce que tu n'en veux pas la personne, c'est juste parce que cette personne te freine dans ton évolution. C'est parce que cette personne et toi, vous ne voyez plus dans la même, vous ne regardez plus dans la même direction. C'est possible, comme je dis, c'est possible que ce soit un couple, c'est possible que ce soit un contrat, c'est possible que ce soit une amitié. Donc, vous allez vous donner, vous allez vous dire, ok, maintenant on choisit de le faire ensemble, on se donne la main, on se dit, ok, pas d'animosité entre nous deux, on voit que ça ne marche pas, d'accord, bon, saisissons la chance qui se présente à nous au lieu de passer par un procès compliqué ici, on va se dire, bon, on coupe on s'arrête là, tu me donnes mes indemnités ici, hein, soit c'est un travail, hein, tu me donnes mes indemnités ici, je vais me chercher ailleurs, parce que soit la société va faire faillite, hein, soit alors le couple ne marche plus, on va s'arranger, on va vendre et puis chacun prend sa part, ou alors on ne vend pas, peut-être tu vivais chez la personne et que toi tu n'as rien à voir là-dedans, tu n'as rien,
tu n'as aucune contribution que tu as apportée dans cette famille, dans cette maison, et vous passez à autre chose, hein. Ou alors c'est tout simplement les amis, tu te dis, bon, maintenant avec mes amis, même si tu te demandes, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es où? Tu viens prendre un pot? Vous ne voyez plus vous ne voyez plus les choses. Il y a des personnes ici qui vont se responsabiliser, hein. C'est possible que vous soyez peut-être quelqu'un d'un certain âge, ou alors c'est possible que vous soyez une jeune personne et que vous avez tout simplement compris que la vie, c'est autrement. La vie, c'est pas passer son temps dans les cafés. La vie, c'est pas passer son temps de de maison en maison ou d'hôtel en hôtel, ou je sais pas, ou de passer son temps à profiter des plaisirs de la vie, à saisir des occasions et à dépenser de l'argent à tout va, que vous avez décidé ici de vraiment prendre les choses en main et de vous responsabiliser et de vous engager dans quelque chose de vrai, dans quelque chose de sérieux, d'aller vers d'aller vers une transformation et un changement positif et nécessaire pour vous, vraiment comme une sorte, comme j'ai dit toujours, une sorte de résurrection, mais quelque chose de bon pour vous qui vous apporte gain de cause, qui vous apporte du bien. Donc, traîner avec les personnes, qu'il y a un échange qui vous tire vers le haut. Ne peut traîner avec ces mêmes personnes-là qui vous apportaient du retard dans la vie ici. Mais on a les amis, hein. Donc, il y a aussi ça. Donc, il y a quelqu'un aussi, moi je vous dis, il y a quelqu'un ici qui va revenir, quelqu'un qui vous allez laisser tomber, qui va revenir dans votre vie, qui va vous proposer autre chose ici, en ce qui concerne un engagement, et qui va vous dire tout ce qu'il a sur le cœur, qui va se confier à vous, hein. Qui va vous dire, si je ne t'ai pas appelé, si je ne t'ai pas dit certaines choses, c'est parce que j'avais mes soucis. Il va vous dire ce qu'il a sur le cœur, il va vous déclarer littéralement sa flamme. Mais on a fait ici à des personnes vraiment très, très des personnes qui ne vont pas lâcher l'affaire comme ça. On a affaire à des personnes qui vont te dire ce qu'il attend de toi et ce qu'il aimerait faire. Il veut te dire, ok, je n'ai plus envie de, on va plus fonctionner comme ça, c'est vers la façon qu'on faisait, c'était pas bien, on va essayer de réorganiser tout ça. Et moi, j'ai envie de faire ça. En même temps, il te donne en même temps, il va te dire un peu comme s'il te donnait comment on va dire ça? Comme s'il te laissait le choix, mais en même temps, il est malin, le garçon ou la femme, hein. En même temps, il fait comme s'il te donnait le choix, mais en même temps, c'est lui qui décide, hein. Donc, il va peut-être venir te dire, oui, je sais, j'ai eu tort, mais j'aimerais que on reprenne, ou j'aimerais qu'on reprenne, mais pas où on s'est arrêté. On va se donner une seconde chance, on va passer à autre chose. Mais en même temps, tu peux choisir. Mais il te dit, en même temps, tu peux choisir, mais il a déjà choisi à ta place. Vous voyez un peu ce petit malin là, comme ça, hein. Mais on a fait ici à quelqu'un de déterminé qui ne va pas lâcher l'affaire tout de suite. Ça va pas être facile parce que vous aussi, vous n'allez pas tout de suite tomber dans ses bras. Vous allez lui montrer que vous en valez la peine et il y aura un certain petit rapport de force comme ça. Mais c'est quelqu'un de pratiquement déterminé qui sait ce qu'il veut et qui sait où il veut aller avec vous et ce qu'il a envie de faire avec vous ici. Attends. Ouais, c'est pratiquement ça, hein. On a des personnes ici qui vont te dire, hein, j'ai envie d'être avec toi. Donc, il y a ici, il y a comme un rapport de force. Ici, il y a vraiment comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut être avec toi. Il veut de la passion, il veut le feu, il veut de l'amour. Parce qu'on a le feu deux fois. Avec le lion aussi, que c'est le feu, tout ça. Donc, il y a quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il sait où il a envie d'aller avec toi. Il sait qu'il a envie de trouver un certain équilibre, un certain engagement. Mais il y a aussi ici, au niveau de l'amitié, des personnes que tu sais, comme je disais un peu plus tôt, je ne vais pas me répéter. Mais on te dit ici, les ennemis, ça vient aussi de l'extérieur, mais ça vient aussi de toi. Donc, tu te retrouves bloqué ici avec des personnes qui ne t'apportent rien de bon. Prends le choix de passer à autre chose, hein, d'aller vers quelque chose qui te plaît et de pouvoir veiller, de pouvoir mettre en pratique même des choses qui te plaisent pour toi et de pouvoir profiter et gagner des sous en ce qui concerne ce qui est bon pour toi. Parce que tu as compris que ces personnes ne t'apportent rien de bon, si ce n'est que de te perdre du temps ici et de profiter un peu de tout et ne rien investir, ne même pas investir dans quelque chose de bon ici. Donc, on te dit ici, profites-en, sors de cette situation, bats-toi, donne-toi de la valeur, va vers quelque chose qui te plaît, mais ne fais plus des plaisirs, fais des plaisirs pour aussi en gagner en retour. Ne donne pas juste pour donner de ton temps et te retrouver coincé dans des situations qui ne te conviennent pas. Ici aussi, on a des personnes que si actuellement vous êtes en difficulté dans votre vie de famille, c'est possible que les difficultés viennent des personnes de l'extérieur qui vous mettent plein d'idées dans la tête, hein, en vous disant tu fais quoi avec lui, ce n'est qu'un con ou les trucs comme ça, et qu'est-ce qui t'offre, qu'est-ce qui te fait ça, on te dit l'amour, il y a l'amour certes, mais l'amour c'est autre chose, l'amour ce n'est pas forcément ça, l'amour c'est de donner et donner et de prendre du plaisir avec cette personne, c'est pas parce que cette personne ne t'a pas amené en vacances il y a 2 ans que ça veut dire qu'il ne t'aime pas, il y a des personnes qui passent le temps entre deux avions mais qui ne sont pas heureux. C'est ce que l'on veut te dire. Si je dis, vous dis merci beaucoup et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire si ça vous a parlé. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Passez une bonne soirée et une bonne nuit. Je vous souhaite un très bon week-end, hein. Il est 2 h du matin. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.